Coucou mes amours, j'espère que vous allez bien. En tout cas moi ça va comme toujours. Aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre, on va se retrouver un peu pour discuter ensemble de pourquoi j'ai arrêté mes études. Et pendant ce temps là, je vais me maquiller tranquillement avec vous. J'avais envie de faire un truc assez chill, j'espère que le format va vous plaire. N'hésitez surtout pas à me le dire en commentaire. Si t'es pas encore abonné à la chaîne, tu connais la chanson, abonne-toi. Et surtout activez la cloche, vraiment les gars, j'ai envie que vous receviez les notifications dès que je sors une vidéo. Parce qu'en ce moment, comme vous l'avez vu, je suis super active pendant le confinement pour vous fournir un maximum de contenu et qu'on se soutienne ensemble. C'est la moindre des choses que je puisse faire. Et voilà, sans plus tarder, je te laisse avec la suite de la vidéo. Bon les gars, on va mettre les cheveux en arrière tranquille. Je vais me maquiller tout en vous parlant de pourquoi j'ai arrêté mes études. Et c'est pas un tuto hein. C'est juste vous me regardez me maquiller. Pourquoi j'ai arrêté mes études? On va commencer du début. Moi j'ai une licence en marketing international. J'ai déjà fait une vidéo sur mon parcours scolaire où je vous explique tout jusqu'à ma licence. Voilà, j'ai eu ma licence là en avril dernier il me semble. Et j'ai décidé d'arrêter, ou plutôt de prendre une année de césure. Et je vais vous expliquer qu'est-ce qui m'a fait arrêter. Je suis intelligente hein, tout se passait bien hein. C'est juste que j'en avais trop marre. Franchement c'était soit je faisais une année de césure, soit vraiment j'allais échouer et abandonner pour toujours. En fait de base moi je suis une fille, je suis pas très scolaire. Ça veut dire que j'ai jamais été contente d'être en classe. La plupart du temps quand j'allais à l'école j'étais contente d'y aller parce que je voyais les autres. Ça n'a jamais été mon truc, j'étais souvent la fille qui faisait pas ses devoirs, qui rendait ses devoirs en retard. Tu fais les choses à ta guise. Ça c'est pas déjà normal. Qui révisait jamais, enfin moi je suis cette fille là. Mais j'ai toujours eu justement des facilités, c'est pour ça que c'était facile pour moi d'avoir mes diplômes, d'avoir la moyenne, d'avoir tout, parce que j'avais pas forcément besoin de réviser. C'est pas quelque chose qui me plaît en fait. Vraiment, le système scolaire ça m'a jamais convenu. En fait le fait d'être dans une salle de classe et d'écouter quelqu'un parler, ben c'est pas quelque chose qui... Après il y avait des matières bien sûr ça m'intéressait, j'étais contente d'y aller parce qu'il y avait des profs justement qui rendaient la chose intéressante tu vois. C'est pas juste voilà je te dis mon savoir, tu notes, t'apprends par cœur et tu le recraches. Sauf que là ma licence de marketing c'était vraiment axé distribution. En gros ils nous formaient à devenir des gens qui travaillaient dans le commerce quoi, soit à Auchan, soit à Leroy Merlin, soit dans des trucs comme ça. Soit t'étais chef de rayon, soit t'étais directeur de magasin à tout péter. Et le merchandising accès distrib c'était pas vraiment mon truc en fait, je m'en foutais clairement. Voilà, je me suis inscrite à cette école là vraiment c'était parce que je voyais marketing et commerce etc. Et c'était vraiment une infime partie de la licence, mais bon je l'ai fini parce que bah fallait bien la terminer, mais c'était vraiment trop axé distrib, donc ouais ça me plaisait plus. Et puis vous savez j'aimais pas en fait l'ambiance qui avait. Déjà quand t'aimes pas ce que tu fais et que tu te sens pas forcément à ta place, ça aide pas tu vois. J'allais jamais en cours et heureusement que j'avais vraiment des facilités et que je suis pas bête hein, sinon j'aurais pas eu mon année. Mais ouais j'allais jamais en cours. Dites-vous que les 3/4 de ma classe je les connais même pas, je connais pas leur prénom, pour vous dire à quel point je m'en foutais. Donc il y avait ça, donc le fait que ben je voyais que c'était pas un truc qui m'intéressait forcément tu vois. J'étais pas venue pour ça de base, ça me dégoûtait des cours. Et en fait il y avait une très mauvaise ambiance, les gens ils étaient très bizarres. Et du coup bah petit à petit je me suis mis à l'écart toute seule. Et aussi je pense que les gens ils m'ont un peu mis à l'écart parce que vu que tu viens pas bah voilà. Mais en plus de ça, tu sais, vu que j'étais, je vais pas dire grande gueule parce que j'étais jamais là, mais genre fallait pas me faire chier. Plus les jours passaient, plus c'était compliqué pour moi d'aller en cours. Et ouais, j'ai développé pas une phobie scolaire parce que ce serait trop de dire ça. Mais ouais, non, je voulais plus du tout aller à l'école. Des fois, je me forçais et tout quand il fallait. De toute façon, quand il fallait, j'y allais. Hein, quand il y avait les examens, les cours obligatoires et tout ça, parce que j'allais pas faire la ouf non plus. Mais j'arrivais plus, les gars. Je sais pas comment vous expliquer. Dites-moi si vous avez déjà vécu ça. En fait, tu sais, quand tu sais que ta place, elle est pas où tu es et que vraiment, c'est... Tu te forces à être quelque part. Moi, j'arrive pas à me forcer, les gars. Du coup, j'ai dit, vas-y, fin. Moi je finis de passer cette licence là et c'est terminé, parce que là si je force pour faire des demandes pour aller en master ici là, ou même peu importe hein, ailleurs, j'étais pas prête à continuer. En fait j'avais besoin vraiment de respirer. C'est vrai que la France il ne pousse pas trop à prendre des années de césure ou des années sabbatiques comme ça pour se demander ce qu'on veut vraiment faire. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de réorientation, il y a beaucoup d'échecs scolaires et tout. Tu sais, tu sors du bac, tu dois directement savoir ce que tu veux faire de ta vie, mais c'est pas si facile en fait. Donc
Moi j'ai dit si je le fais pas maintenant je vais jamais continuer mes études et comme vous le savez je veux pas subir ma life, j'ai pris la décision de faire une année de césure. Et quand j'ai pris cette décision là bien sûr ça engendre beaucoup de choses hein. Déjà j'avais démissionné mes parents qui se sont dit celle-là elle va vivre comment, vivre d'amour et d'eau fraîche. Après j'avais la bourse tu vois mais c'est pas ça qui te fait vivre. J'avais décidé de quitter mon appartement. Beaucoup de décisions que j'ai prises en cette période là. Mais j'avais confiance en moi en fait, je me suis dit je vais m'en sortir, je vais trouver des solutions. Donc quand je l'ai annoncé à mes parents, avant même la fin du cursus scolaire, j'avais déjà dit des petits trucs genre en mode moi je suis pas sûre que je vais continuer etc. Mais ils faisaient pas la sourde oreille mais je crois qu'ils me prenaient pas vraiment au sérieux tu vois. Et ils me disaient mais inscris-toi, on sait jamais, inscris-toi quand même. Mais sauf que moi c'était déjà sûr. Moi j'avais besoin de partir en fait. Ça je me forçais directement à faire mon master après et j'allais pas réussir, j'allais tout abandonner, ça allait me dégoûter des études, j'allais jamais revenir. Soit je prenais ce temps là pour moi, pour savoir vraiment ce que je veux, pour développer des projets annexes. Mais mes parents ouais au début ils étaient pas contents. Après ils savent très bien que dans tous les cas je vais faire ce que je veux tu vois, enfin c'est pas eux qui vont aller à l'école à ma place. Mais ouais, en tant que parent, c'est inquiétant. Mais comment elle va faire? Mais imagine, elle reprend pas. J'ai pris la bonne décision pour moi. Et franchement, j'aimerais trop savoir si vous aussi, ça vous a déjà fait ça. Et si vous avez eu justement l'occasion de pouvoir faire une petite pause. Et en parlant de ça, sachez que vous pouvez quand même bénéficier de la bourse. Après moi, heureusement que j'ai YouTube, que j'ai mes business et tout. Mais c'est vrai que c'est compliqué hein. Après moi, j'ai dit je vais reprendre pour les rendre fiers. Mais aussi parce que je sais où je vais aller plus tard. Déjà quand t'es noir et que t'as des diplômes c'est pas facile, mais alors quand t'es noir t'as pas de diplôme c'est encore plus compliqué. En étant consciente de tout ça que je veux absolument reprendre, mais c'est vrai que ça va être difficile parce que là j'ai pris mes habitudes. Avant de prendre la décision de faire mon année de césure, j'avais un peu peur quand même de me faire chier et de regretter. Pas regretter dans le sens où j'allais me sentir mal, mais j'avais peur de m'ennuyer. Carrément, je me disais, même si je gagne bien ma vie, je vais aller chercher un taf à côté et tout pour pas me faire chier. Mais les gars, j'ai l'impression que je suis beaucoup plus occupée maintenant que je suis chez moi à mon propre compte que quand j'allais à l'école. Ça m'a permis de voir plus clair dans ce que je veux, de prendre aussi du temps pour moi-même. À l'heure actuelle, c'est la meilleure décision que j'ai prise de ma vie. Mais après, bien sûr, c'est pas tout le monde qui prend les bénéfices de l'année de césure. Il y a des gens, ils vont prendre ça, ils vont mal se sentir, ou il y en a qui vont prendre ça et ils vont dire écoute, j'ai même plus envie de retourner en cours, c'est bon. Parce que rien que quand j'étais en job étudiant là à Auchan, il y avait plein de go qui étaient venus en job étudiant. Elles ont dû gagner un petit 800 balles là. Elles ont arrêté leurs études hein. Et sauf que moi j'arrive pas à me contenter du minimum. Donc du coup je pense que c'est pour ça que j'aurais pas pu tout abandonner comme ça tu vois. Mais c'est vrai que ouais je peux comprendre que ça puisse faire peur hein. Mais moi ce que je conseillerais avant de vous engager dans quoi que ce soit, vraiment savoir ce que vous voulez. Et c'est pas facile de savoir ce qu'on veut. Surtout quand t'as 18 ans, 17 ans, voilà quoi. Il y a une différence entre ce que les écoles vous promettent et la réalité du terrain. Il y a une différence aussi entre ce que toi t'imagines d'une filière, d'un métier, etc. et ce qui se passe vraiment. Donc ouais c'est pas évident. Donc ceux qui ont trouvé dès le premier coup franchement chapeau hein. Et au-delà de ça ouais l'école c'est pas fait pour tout le monde. Après c'est pas une excuse hein, pour dire oui vu que c'est pas fait pour tout le monde, le système scolaire, n'allez pas à l'école. Pardonnez c'est pas ce que j'ai dit, allez à l'école. Si vous voyez que ça vous rend mal et que bien sûr vous avez des projets à côté hein. Pas juste oui l'école ça me rend mal, je veux plus y aller, je veux rester chez moi jouer à la play les filles. Parce que vous croyez pas que ça y est vous avez plus de job, vous avez plus de bourse, vous n'avez pas vu d'amour et d'eau fraîche hein. Faut avoir un plan. Comme on dit, il faut avoir les moyens de sa politique, c'est ça non? Donc si toi, il y a une situation que tu ne supportes pas et que tu as un plan pour justement ne plus vivre cette situation là, ok. Mais si tu n'as aucun plan, gars, n'a qu'à continuer hein, parce que t'as pas le choix. Franchement j'aimerais trop avoir vos retours en commentaire par rapport aux études. Quand tu sais pas ce que tu veux à 18 ans, alors on va te dire mais c'est pas normal. Alors qu'en fait c'est archi normal. L'intelligence c'est pas forcément être fort à l'école hein. Tu peux être très intelligent et ne pas être doué à l'école. C'est des choses complètement différentes. Je sais que ça rend fou mes parents parce que ils se disent mais Audrey t'es intelligent, pourquoi tu donnes pas les moyens? C'est pas que je donne pas les moyens, c'est que j'aime pas. J'espère que j'aurai pas des enfants comme moi. Crise cardiaque mon frère. Quand je pense que je suis en train de m'appliquer là pour rester dans le salon. Non les gars je me suis mis en bombe. Voilà, tout ça pour rien. J'ai l'impression que vous me voyez trop clair là, j'espère pas hein. N'hésitez pas à me dire si ce format là il vous plaît. Et comme ça j'en ferai d'autres parce que moi j'aime bien là. Genre j'ai vraiment l'impression que je parle à mes potes. Tu te maquilles, t'es là, t'appelles ta copine, tu racontes ta vie. C'est cool non? Vous êtes Medji.
qu'est-ce qu'on en pense de mon petit look. Franchement j'ai passé un bon petit moment à raconter ma life avec vous. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Moi je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très vite sur ma chaîne. Mouah.